Bienvenue dans le monde de Baron Vaudou. Vous allez incarner un Loa, et vous allez essayer de faire passer des âmes vers le monde des esprits. Je suis le Baron Samedi. Je suis prêt à vous laisser mon trône, mais à une seule condition, que vous en soyez digne. Pour cela, il vous faudra utiliser stratège et malice. Tous les coups sont permis pour devenir le Baron Samedi. Julien, t'as pas vu ma caméra? Non? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Yo tout le monde, c'est Lobis de Game Trotter. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec Julien? que vous commencez à bien connaître sur la chaîne. Non, c'est peinturlurer un petit peu le visage. Voilà, et tout ça pour vous parler aujourd'hui de Baron Vaudou, un jeu édité par Yokai Batsume et dont l'auteur est Yann Dantil. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des durées d'environ 15 minutes par joueur. Le jeu est conseillé pour 10 ans et plus. Et Baron Vaudou, qu'est-ce que c'est? Baron Vaudou, c'est un jeu de dés. Exactement. Mais on jette les dés qu'une seule fois. C'est ça, on jette les dés une fois, ils apparaissent sur un plateau, et ensuite il va falloir combiner et être stratège pour pouvoir faire les meilleures combinaisons possibles. Mais ça, on va le voir tout de suite dans les règles qu'on va vous expliquer assez rapidement. Le but du jeu va être de récupérer un maximum de dés et de récupérer des combinaisons de dés pour marquer des points. Votre objectif, c'est de marquer un maximum de points en récupérant des âmes que vous allez faire passer vers le monde des esprits. Et à la fin de la partie, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de points de victoire. Dans Baron Vaudou, vous allez jouer avec un grand nombre de dés. Au début de la partie, vous allez les jeter et ensuite les placer sur le plateau qui est particulièrement bien fait avec ces petites incrustations. Le principe du jeu va être basé sur un solitaire dans le principe de prise, un petit peu comme on le fait aussi aux dames. On va utiliser un pion qui est de notre couleur, de la couleur de notre Loa qu'on a choisi au début de la partie, et on va pouvoir sauter un dé qui est placé sur le plateau. Par exemple, je pourrais déplacer le dé jaune qui est ici pour récupérer le dé violet qui est ici. Mais il n'y a pas que cette manière-là de gagner des dés. Par exemple, vous allez pouvoir les empiler et faire des piles jusqu'à 3 dés. Par exemple, moi je choisis de déplacer ce dé-là parce que c'est un dé de ma couleur. Je l'empile par-dessus un autre dé pour que je puisse ramasser le dé blanc que je place en haut de mon plateau. Attention parce que quand vous allez déplacer vos dés, vous allez pouvoir seulement passer par-dessus une case où il y a un dé. Vous n'allez pas pouvoir passer par-dessus une case qui est vide. Votre objectif dans ce jeu-là, ça va être de former des combinaisons. Vous allez essayer de récupérer les bons dés et les bonnes couleurs, ainsi que les bonnes faces de dés. Lorsque vous avez récupéré quelques dés, par exemple là j'ai récupéré 3 dés qui sont de même couleur mais de faces différentes, je vais pouvoir marquer des points. Je vais pouvoir marquer 3 points d'âme en les envoyant vers le monde des esprits. Voilà, et moi à contrario, j'ai pris également 3 dés qui sont 2 couleurs différentes mais qui ont la même face et le même symbole. Je vais donc également pouvoir les passer, hop, dans le côté des esprits pour marquer 3 points de victoire. Mon chien qui rêve. Parfait. Selon le nombre de joueurs que vous êtes dans la partie, vous allez devoir marquer un certain nombre de points de victoire pour déclencher la fin de partie. La qualité de vos combinaisons va vous permettre de marquer plus ou moins de points. Lorsque vous allez faire une combinaison très complexe, vous allez marquer un maximum de points de victoire. Une fois qu'un joueur a atteint le nombre de points de victoire requis pour la fin de la partie, il gagne alors immédiatement la partie. Il y aura 4 couleurs de Loa différents et du coup 4 couleurs de dés différentes sur le plateau. Mais il y a aussi une couleur particulière qui va nous servir de joker, qui sont les dés blancs. Celui qui sera majoritaire en termes de dés blancs va pouvoir utiliser tous les pouvoirs de Loa dont on va vous parler. Chaque personnage que vous allez donc incarner est un Loa qui dispose de ses propres pouvoirs. Et ces pouvoirs, vous allez pouvoir les utiliser au début de votre tour ou à la fin de votre tour en payant un marqueur offrande. Ça va être un jeu dans lequel vous allez aussi pouvoir attaquer, récupérer des dés chez vos adversaires. Pour contrecarrer cet effet, vous avez la possibilité de vous protéger grâce à votre marqueur protection. Certaines faces de dés vont vous permettre de vous protéger. Comme ça, les autres joueurs ne pourront pas vous attaquer. Et si en plus de ça, à la fin de votre tour, vous avez assez de moyens pour payer 2 marqueurs offrande, alors vous allez pouvoir rejouer une seconde fois. Si le dé que vous venez de récupérer ne vous a pas plu pour sa face, vous pouvez, toujours grâce au marqueur offrande, essayer de changer sa face. C'est ça, vous payez un marqueur offrande et vous le mettez sur la face que vous souhaitez, et ça peut vous sauver la mise pour faire une combinaison. A noter que lorsque vos dés sont dans votre partie haute du plateau, ils peuvent être volés par les autres joueurs,
Mais une fois que votre combinaison est faite et que vous le passez du côté des esprits, ils ne peuvent plus être volés par les adversaires. Du coup, quels sont les pouvoirs qu'on va retrouver avec les lois qu'on contrôle? Grâce à Papa Legba, vous allez pouvoir déplacer un dé seul sur la même ligne avant de pouvoir prendre le dé qui vous intéresse. Par exemple, ici, je vais pouvoir déplacer ce dé rouge et pouvoir prendre un dé qui m'intéressait. Avec le personnage jaune Mamiwata, vous allez pouvoir déplacer tous les dés d'une ligne sur le côté de celle-ci. Par exemple, sur cette ligne-là, je vais regrouper tous les dés, hop, comme ceci. Et bien avec Mamiwata, c'est totalement possible. Grâce à Erzuli Freda, la joueuse violette, vous allez pouvoir déplacer 2 dés seuls sur le plateau. Je vais devoir prendre un dé violet, échanger avec un dé jaune par exemple, et pouvoir après faire mon coup. Et enfin, avec le personnage bleu qui est Grand Bois, vous allez pouvoir déplacer un dé sur une pile de dés sur une autre pile de dés. Par exemple, je prends le dé qui est ici, qui est sur une pile de dés, et je le déplace sur une autre pile. Une autre manière de marquer des points dans Baron Voodoo va être d'avoir des majorités en fin de partie. Chaque joueur qui aura des majorités pour les couleurs va remporter 3 points de victoire en fin de partie. Mais la majorité pour les dés blancs sera organisée d'une autre manière. Vous allez pouvoir récupérer le marqueur Baron Samedi. Ce Baron Samedi, vous allez le placer sur votre plateau et maintenant vous allez activer possiblement tous les pouvoirs d'Eloa présents autour de la table grâce au Baron Samedi. Exactement, vous n'avez même plus à payer un marqueur offrande. Quand vous avez le Baron Samedi sur votre plateau de jeu, vous allez pouvoir effectuer les pouvoirs de tous les joueurs autour de la table. Et ça, c'est vraiment un plus pour votre stratégie et pour pouvoir la mettre à tous les autres joueurs. Et si maintenant on vous parlait un petit peu quand même de l'essentiel, c'est-à-dire les différentes phases que vous allez pouvoir retrouver sur les dés. Parce que lorsque vous allez capturer un dé, vous allez pouvoir réaliser l'action en adéquation avec la phase du dé. La première action que vous allez pouvoir faire, c'est récupérer un marqueur offrande. Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'utilisation aux marqueurs offrande, ils seront particulièrement importants durant la partie. Ensuite, vous avez une face avec laquelle vous avez un point de victoire. Lorsque vous capturez un dé sur lequel il est inscrit cette face, vous marquez directement un point de victoire. Grâce à une autre face de dé, vous allez pouvoir changer la face d'un dé que vous avez précédemment sélectionné. Ça peut vous arranger dans votre combinaison parce que des fois vous allez essayer de faire des faces identiques ou justement des faces différentes. Ensuite, vous allez avoir la face du jeton protection. Une fois que vous avez capturé ce dé, vous allez pouvoir prendre votre jeton protection et le placer devant vous. C'est à ce moment-là que les autres joueurs ne pourront plus vous voler des dés. La 5e phase de dé va vous permettre de voler des dés dans le monde des esprits des autres joueurs, évidemment s'ils ne sont pas sous protection. Et enfin, la dernière phase, elle va vous permettre d'échanger 2 dés avec 2 joueurs qui sont dans la zone de capture, c'est-à-dire la phase haute du plateau. Vous allez pouvoir interchanger les dés entre les joueurs. Ça, c'est carrément pas cool pour les autres. C'est une des actions les plus vilaines du jeu. Carrément. Vous l'aurez compris, Baron Voodoo c'est un jeu assez simple dans les règles, mais extrêmement complexe dans sa stratégie et son optimisation. Il va y avoir différents modes de jeu, vous allez pouvoir le jouer de 2 jusqu'à 4 joueurs, mais à 4 joueurs, vous allez avoir une manière alternative de le jouer. Votre plateau de jeu va pouvoir être combiné avec un autre joueur. Exactement, vous allez pouvoir jouer en équipe, c'est-à-dire 2 joueurs contre 2 autres joueurs. Mais ça, on va vous laisser le découvrir par vous-même. Qu'est-ce qu'on a pensé du jeu, Lobis ? Eh ben, il faut savoir que ce jeu, on l'a découvert au festival Prototix. C'est un festival aux alentours de Clermont-Ferrand dans lequel les auteurs viennent présenter le prototype de leur jeu. Et on s'est trouvé devant celui-ci qui nous a intrigués parce que moi je connaissais pas personnellement, je sais pas si tu connaissais toi. Non, je connaissais pas. Non, on connaissait pas du tout. Le plateau nous a intrigués avec tous ces dés, etc. L'auteur nous a invités à nous asseoir, on a pu essayer et on a beaucoup aimé. Une des choses qui nous a beaucoup attiré, ce sont les illustrations. C'est Christine Alcouf qui fait les illustrations. Vous la connaissez sûrement pour Paper Tales et pour Pharaon. C'est un thème qu'on n'avait pas l'habitude de voir, le thème des barons vaudous. Du coup, c'est très agréable de découvrir un petit peu l'univers d'Eloa, l'univers des âmes et de cette espèce de transition vers le monde des morts. C'est la première fois que je vois une mécanique comme ça avec les dés directement sur un plateau qu'il va falloir capturer en bougeant d'autres dés, en gardant les mêmes faces, etc. C'est une mécanique qui est nouvelle et que je trouve vraiment bien adaptée au jeu et qui est très fluide et très bien faite. En fait, même si on voulait parler de mécanique,
Le principe est très simple, on l'aura déjà utilisé dans le solitaire, je suis pas sûr qu'elle soit nouvelle du coup. On le verra aussi dans un principe de prise aux dames, mais du coup l'utiliser pour récupérer des pouvoirs et pour récupérer des dés parce qu'ils ont les bonnes faces, c'est extrêmement ingénieux. Il va falloir combiner les faces de dés qui seront les plus intéressantes pour vous afin de réaliser les actions qu'il y a dessus, et en plus prendre ceux qui seront les mieux optimisés pour faire les meilleures combinaisons. Autant vous dire que c'est un jeu avec une stratégie énorme. Vous allez vous creuser les méninges, ça c'est sûr. Et vous n'aurez pas tout vu durant la première partie, c'est ça aussi qui est très plaisant. C'est comme lorsque vous allez tester la première fois, vous allez vous dire « Ah oui, on peut faire ça, on peut faire ça ». Ben, vous le direz aussi à la fin de la partie. La prochaine partie, je pourrais faire ça, la prochaine partie, je pourrais faire aussi ça. Vous allez recommencer à chaque fois, et à chaque fois vous allez encore découvrir d'autres choses et d'autres optimisations. Donc vous allez encore y rejouer, et en plus les parties ne se ressembleront jamais. Du fait de ce plateau, avec les dés que vous allez lancer en début de partie, et donc les faces ne seront jamais les mêmes, et jamais aux mêmes endroits. Le matériel est très très joli, les dés sont en bois et les arêtes sont vives. Vous n'avez pas des dés qui sont un petit peu arrondis, c'est très agréable à toucher, très agréable à manipuler. Les couleurs sont très claires, l'iconographie et les pictogrammes qui sont présents sur les dés sont très clairs aussi. Oui, il y a un sacré travail d'illustration et d'optimisation pour la compréhension des règles. Franchement, ils ont fait un sacré boulot. L'auteur a dit qu'il en était super content, franchement il a de quoi parce que... parfait. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce jeu-là, c'est la tension permanente. Lorsque vous allez récupérer des dés, vous allez essayer de faire une combinaison, mais vous pouvez aussi attendre le tour suivant pour passer vos dés en point de victoire. C'est ce petit temps d'attente qui va des fois être injustifié et qui va permettre aux autres joueurs de récupérer des dés chez vous et de vous attaquer un petit peu plus. Ça va être d'un côté un jeu de blocage pour les autres joueurs, et en même temps il va falloir essayer d'aller grappiller les dés encore une fois chez les autres joueurs, tout en utilisant les pouvoirs de votre loi, etc. Autant vous dire que ça va être la guerre. C'est un jeu avec une immense interaction entre les joueurs, parce que à chaque tour que vous allez faire, vous allez voir au maximum ce qu'ont fait les autres, pour pouvoir essayer de gratter chez eux, tranquillou, prendre des petits dés. Pour faire votre combinaison, la combinaison qui vous arrange le plus pour marquer des points. Et vous allez perdre des potes, hein, c'est sûr. En tout cas, Baron Vodou, c'est un jeu qui a pas fini de vous en faire voir de toutes les couleurs. Oui, parce qu'il y a plein de couleurs sur le jeu. Vous allez en voir de toutes les couleurs avec Baron Vodou, et vous allez vous éclater, ça c'est sûr. Vous avez une rejouabilité énorme, franchement, que dire de plus. Le jeu nous a énormément plu, et nous avons le privilège de recevoir Yann Dantil chez Labyrinthe à Clermont-Ferrand le samedi 1er février. À partir de 14 h, il sera là pour dédicacer des boîtes et vous faire part un petit peu de son aventure de création à travers le jeu Baron Vodou. Pourquoi il a créé ce jeu, comment il l'a créé, qu'est-ce qui lui a donné l'idée, etc. Une anecdote très sympa avec une alarme incendie qui a retenti, qui lui a déclenché le... C'est ça. L'alarme incendie a donné le jeu. Voilà, tout simplement. Vous lui demanderez les détails directement quand vous irez le voir, à Labyrinthe, mais c'est l'histoire du jeu. Parlez-lui d'alarme incendie. Voilà, il sera content. Ce n'est pas un nom de code. Non. On vous mettra l'adresse et le lien sur la page Facebook pour l'événement. Et dans la description, vous retrouverez l'adresse du magasin dans la description, avec le nom de l'auteur, etc. Vous savez tout sur Baron Vodou et sur les événements qu'il va y avoir autour de ce jeu dans les prochains jours. J'espère que la vidéo vous aura plu. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne et à mettre le petit pouce bleu. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Lobis et Julien. Jouez bien. Jouez malin. Ciao. Ciao.